Bonsoir à toutes et à tous, messieurs, dames, ravi de vous retrouver ce soir sur le stream une nouvelle fois pour de l'e-sport, une nouvelle fois pour les finales du second qualifieur Valorant Tournament BMW réalisé à l'occasion de la sortie de la deuxième série Grand Coupé. Le Two Grand Coupé. Le Two Grand Coupé, yeah, exactly. Le 2 Grand Coupé. On est ravis de vous retrouver pour ce tournoi BMW. C'est le deuxième qualifier. Le premier avait été exceptionnel mercredi. Franchement, c'était top. On avait eu l'équipe Started From CS qui l'avait emporté pour se qualifier à la grande finale qui aura lieu le 27 mai prochain. Mercredi, notez-le dans votre agenda. 15 000 € à la clé. Ça va être une belle rencontre. Mais avant d'aller plus loin, avant de présenter les équipes de ce soir, bien sûr, on a que déjà autour du plateau Lutti. Comment ça va, Lutti? Salut, ça va Rienzi ou quoi? Ça va, la forme. Ah, il a le sourire, il est là. Content, tu revois des gens en vrai, ça te fait plaisir? Mais de fou, hein, genre c'est horrible parce que on me dit souvent tu parles trop et comme j'ai pas revu des gens depuis, je parle encore plus. C'est un enfer pour les gens, ils ne veulent plus me voir. Et puis surtout, je suis super content parce que j'ai pu suivre la semaine dernière le cast de Hadibou et Shade. Oui. J'ai eu toute la storyline et j'ai hâte que ça commence pour voir qui l'emporte ce soir. Et avec nous aussi pour caster, il est là. Oh là là là, le casteur émérite, mais aussi l'homme le plus drôle de France. Il s'agit évidemment de Faya. Comment qui va celui-ci? Écoute, ça va super. Je suis un petit peu déboussolé. D'habitude, je suis de ce côté-là du desk. Mon bon Rivenzi à ta droite. Ici, je suis à ta gauche. Ça devrait quand même bien se passer. Ça change de côté. C'est lourd. C'est lourd. En tout cas, on se retrouve donc pour ces finales de ce deuxième qualifier BMW The Two Grand Coupé, messieurs. Donc, on vous le disait, 64 équipes qui ont participé à ce second qualifier. Ce sont les 4 meilleurs que vous allez voir s'opposer ce soir. Il y a des équipes qu'on a déjà vues lors du premier qualifier, notamment la Team Gibbs qui avait perdu justement contre l'équipe gagnante du premier, Started From CS. Ils rejoueront lors de la deuxième demi-finale face à Inet Gamer qui avaient eux aussi été éliminés par les Started From CS lors du premier qualifier, alors que la première demi-finale va opposer Black Belt à l'équipe de mise. Les deux demi-finales et la finale se joueront en BO1, donc il va falloir être extrêmement bon dès le début. On utilisera un cut round pour pouvoir choisir le side quand même, mais ça va être chaud. Et aussi le cut round, il va beaucoup changer les choses. Et même dans les qualifiers, on fait toute une après-midi de qualification avec des BO1. Là, on a 2 matchs en BO1 ultra importants, beaucoup de pression. Bind qui va être joué, puis ça sera une finale de qualifier sur Haven. Donc on a hâte de voir ces deux maps là. Maintenant, pas forcément de favoris, franchement, puisque du BO1 tout simplement. Tu peux jouer sur le cut round, puisque si tu commences en défense particulièrement, peut-être, en attaque, je vais dire sur la map de Haven par exemple, t'as peut-être un léger avantage. Alors quand même, il n'y a rien à gagner ce soir en termes de cash price, mais vous assurez une place en finale pour mercredi prochain. Et je le rappelle, dans ce tournoi BMW The Two Grand Coupé, c'est 10 000 € pour le premier, 5 000 pour le second. Donc si vous vous qualifiez ce soir, vous assurez. Et une voiture pour Rivenzi, c'est en négociation. J'ai rien à négocier, laisse-les tranquille. Le contrat est sous le bureau, il est bien au chaud. Mais avant tout ça, c'est quand même 5 000 € d'assurés pour l'équipe qui l'emportera ce soir. Maintenant, il s'agira de doubler la mise en emportant la finale mercredi prochain. Mais c'est déjà quand même une belle chose d'assurer. On me dit dans l'oreillette que le knife round pour la première demi-finale est prêt entre Black Belt et Demise. Ouais, le cut round qui est quand même très très important, Lutti, il va permettre, tu l'as dit, de choisir son côté si on va commencer ban en défense ou en attaque. On est parti, on a tous sauté de la window. C'est pour l'instant à 1 point. Le Phoenix qui réalise un véritable carnage. 4, il n'y a plus qu'un joueur en vie. La Viper va finir par tomber, triplé du Phoenix tac qui décidément montre qu'il est en forme au moins, en tout cas au couteau. Et Cypher, Sage en B. Le Cypher, franchement, sur cette map de Bind, il n'a rien d'autre à faire que de rester sur le B. Le B, il est fait pour lui. Cypher, c'est typiquement le personnage, que ce soit sur Bind, Split ou Haven, il est là pour prendre un BP très souvent et tout le temps le même, alors que la land trick, il est d'ores et déjà fait par ce même Cypher dont on était en train de parler. Ça se redirige en B, Lutti, ça se redirige en B. Tu vois la bombe qui va passer Apartment, il est suivi par le breach. On a également le breach ici qui vient de trouver un excellent kill, tout simplement, sur le Sova qui avait laissé traîner sa tête dans les hauteurs. On est obligé de courir sur le point Lutti. Il reste 10 secondes. Tac-tac, il réalise un excellent travail triplé de tac-tac au gun round, mon bon Lutti. Donc là, s'il n'y a pas de shield en face, le Marshall, c'est champagne. Et ouais, attention ici, il vient de se faire scout, on le voit, il détruit la flèche. Est-ce qu'il va redécaler? Il redécale, il risque de tomber sur 4 cibles. On le voit du côté de l'équipe d'Imise. On a juste envoyé le Cypher faire un petit peu d'activité en A. Et pendant ce temps-là, on rush la longue B. La Sage s'en sort et toujours avec le Spike. Ça y est, ça va finir par mourir. On trouve un kill et on fait tomber un Spectre ici. On fait tomber un ennemi. Attention, il faut... Takas, il a failli se faire one shot ici, on le rappelle, le spell de Breach. Lorsqu'il n'y a pas de shield, et bien tout simplement one shot. On prend le TP du côté de Takas, mais Exercice qui avait off la bassroom l'attendait. 2-0 Lutti. On va passer longue, regarde Sova et Sage tout doucement vont décaler la longue. Attention, duel dans 3,
2. En terrible peste, Un. qui va s'y attendre. Attention, Est-ce qu'ils vont checker il a surtout? pas la bonne lane. Oh, ils ont pas checké instantanément, mais il a pas réussi à faire le kill non plus parce qu'il n'attendait pas du tout cette ligne. Bah, il y a quand même Taka qui récupère 2 kills au calme et qui va checker son ultimate. Du coup, il va prendre l'information sur les autres joueurs. Il a en plus récupéré la spike. Il le voit à travers sa propre cage, va récupérer le kill facilement et se rend compte que Necro est bien trop loin pour pouvoir venir poser la bombe, donc pas de risque à prendre. Il y avait un mec, tac tac, il y avait un autre, tac tac, et un Merci. troisième qui est arrivé à travers la cage, tac Tac, tac. tac, tac, tac. Ouais. Parce qu'en fait, elle permet de voir. Elle va jamais tirer. Attention! Oh! Le quickscope juste derrière pour Pace qui s'offre le triplé d'entrée de jeu. Aïe 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 aïe. Oh la Et vache, il en quadra loupe kill. pas une, il ne loupe pas une balle, il a même pas eu besoin de scope sur la deuxième après la brochette. Et l'ultimate de Pest au moment où on va vouloir poser la bombe, on va pouvoir balancer l'ulti sur BP, mais on n'aura même pas le temps parce que Novi pique malheureusement le CT de manière un petit peu trop prévisible et se fait récupérer derrière. Le no-scope headshot de base qui régale avec l'opérateur. C'est une situation avantageuse, ça y est, enfin pour Demise, puisque Eren avec sa Sage va remettre sur pied le bridge. Taka se trouve un excellent one-shot grâce à son... Oh non. Ouf, le shérif ici qui va faire le Oh. tafé, mais attention, 10K en 1v2. situation de 1v4, il a déjà fait 2 kills. 1v2 maintenant, on a Sova, vous le voyez en haut de votre écran, et très très low HP, situation de 1v1 maintenant, attention, 10K, est-ce qu'il peut le faire? Oh, et c'est le ace. Décidément, les joueurs de Black Belts sont bien plus en forme que ceux de Demise ce soir, mon bon Lucky. Quel taf en situation de 1v4, il a déjà fait un kill, il réussit à trouver les 4 cibles. Et qu'est-ce qu'on fait du côté de Demise? Le spike était posé du côté du market, toujours. Oh la Centre vache. de la map, et ici c'est Pest qui va décaler et faire 4 kills dont un headshot à travers et les Oh la 3 vache, derniers Pest. joueurs arrivant par le spawn se sont fait avoir. Mon bon Lutti, reclus RN, il a une excellente position, on n'avance pas, on joue pas greedy du côté de la Sage, on attend que les joueurs de la défense viennent prendre la Oh la ligne. vache. Il réalise même des Mais non. brochettes ici sur son Marshall, C'est il n'a même incroyable. pas besoin d'opérateur, Pace, Oh, attention. MVP. 3v1 sans raise, il faut faire un. Il faut Ça prier. passera pas ce que tu viens Mais de ça tenter ne ici, suffira pas ça malheureusement. passera jamais. Ça C'est bien qu'ils vont faire le tour. Oh, et il va tomber. Dommage. Victoire des Black Belts à la vitesse de l'éclair, mesdames et messieurs. Et du coup, on va voir le capitaine. Je sais pas si c'est capitaine, mais en tout cas, MVP de ce match, on peut le dire, mesdames et messieurs. On est avec Paz. Comment ça se passe de faire une game très importante en BO1 et de caler des no-scopes sur no-scope tranquille? Bah franchement, ça fait plaisir. GG. Surtout sur une AWP qui est imprécise à fuck en noscope. Ouais, non, très clairement. Tout était avec moi ce soir. À la limite, le premier c'est presque un quickscope. On peut dire que c'est quand même Ouais. parti. Le deuxième c'est vraiment un headshot un petit peu au contact. Mais c'est vrai que tu étais dans la réussite parfaite. Ton équipe aussi. Est-ce que vous vous attendiez à être aussi dominant avant le début du match? Alors franchement, ça fait un mois depuis la sortie du jeu qu'on le crame le jeu, on n'en peut plus, on travaille des méta en tous les sens, on retourne le jeu en tous les sens. Ça fait une semaine que ça commence à payer et Ouais. c'est hyper bien. Alors qu'on jouait qu'un et on remercie Exercice parce qu'il nous a support, mais comme jamais on lui a demandé un support Wilson, il nous a sorti, mais feu de Dieu. Mhm. C'est franchement, ça fait vraiment plaisir là, de commencer à donner du résultat. Bon, alors comment vous la sentez pour la finale? Est-ce que vous avez regardé un petit peu les deux équipes que vous allez pouvoir affronter et comment vous le sentez sur Haven? Parce que là, on en a parlé un petit peu, donc deux questions en une. Pour toi, Bind, c'était vraiment important de commencer en défense et sur Haven, faudrait commencer dans quel side? Alors sur Haven, on va plutôt partir sur défense, forcément. Après Bind c'est notre map très très forte. Haven, on est quand même posé dessus, mais on sait que Bind pour l'instant on a 0 défaite en officiel dessus, donc Ok. on s'en faisait pas trop. Mais c'était par votre map, contre, Haven, non, ça va être un gros morceau et ça va être de la défense. Bon courage à toi, bon repos et à dans quelques minutes finalement pour ta grande finale. Grosse équipe, les deux équipes ont affronté les gagnants du premier qualifier. Inet Gamers s'était incliné sur la vraiment tout juste à la toute fin 13-12 alors que la Team Chiefs avait vraiment été dominée, donc ça va jouer ce soir, ça va être très intéressant. Les deux équipes ont soif de revanche et je pense qu'on va se régaler. J'ai très hâte de voir jouer certains anciens membres de A1 dans l'équipe Inet Gamer. Il y aura Loki aussi que je suis curieux de voir, et puis j'ai hâte surtout de revoir à l'œuvre la Team Chiefs qui avait été vraiment malmenée mercredi quoi. Ouais, c'est ça, et d'après ce que nous a dit Lutti, Gibbs est particulièrement en forme et chaud en ce moment. Il distribue tout simplement les têtes sur Valorant. Il a beaucoup et a raison apparemment, vu le niveau qu'il montre. Et ben il a beaucoup joué ces derniers temps. Ici, Inet Gamer face à Team Gibbs, c'est du BO1 et ce sera donc la team Inet Gamer qui va commencer en défense. On sait que Gibbs il aime bien main sa race ici, il est très low HP. Attention, il va falloir envoyer le stuff. On a eu la grenade qui a été envoyée du côté du spawn CT, ça va très certainement forcer le joueur défensif à rester dans le labo, et on les voit, les joueurs en défense de Inet Gamers ont fait le pari et ont pris le pari de se mettre à 3 en B. Pour l'instant ça paye. On a Jarod ici qui va réaliser d'entrée de jeu un doublé, faire tomber le spike. Loki également qui était caché dans le coude va réaliser un doublé. C'est d'ores et déjà une situation de 3v1 à l'avantage d'Inet Gamer. Gibbs lui avait réalisé un doublé, mais ça ne suffira pas malheureusement et le go est donné. La flash, vous l'avez entendu, du bridge, et pour l'instant on est d'ores et déjà 4 en A du côté d'Inet Gamer, donc on peut créer la surprise et défendre ce point. Ouais, exactement, on commence déjà à mettre les balles. Oh là là, le travers qui va passer de Drains sur Opi. Smiley qui lui répond directement, c'est du 1 pour l'instant entre les deux équipes, et l'agression qui commence à payer pour Smiley et ses coéquipiers.
On va envoyer la flash du bridge et Kuzian qui va décaler, Maiden aussi qui va le suivre et pour l'instant c'est une attaque éclair. Allez, il faut le tenir ce spike. Bien fait pour cette défense. Pour s'offrir une meilleure vision de la part de Loki. On a la flash du bridge qui a été envoyée. On a tenté de tirer du côté de Smiley, ça n'a pas trouvé de kill à travers la flash, mais ça va ramasser Jarod juste après. Loki qui va mettre un raise directement sur Drains, mais attention l'ultimate du Brimstone ici de Smiley qui va réaliser un excellent doublé, situation de 1 contre 1. J'ai bien l'impression qu'il il faut y aller, ça va passer, Loki, non, il peut pas la recharger, il avait plus d'armes. Loki, ça passe, mais il ne pourra pas désamorcer malheureusement. Quel dommage, le temps manquera pour le joueur de la team Inet Gamer. Et pour l'instant, c'était Roden, lui, grâce à une excellente grenade qui va faire tomber Smiley. Ça a temporisé, le spike n'est pas posé. On retourne avec Breach sur le point, mais on n'a pas de quoi poser. C'est trop compliqué ici. Maiden qui trouve un excellent kill. Est-ce qu'on va pouvoir poser? Oui, on grid un petit peu là. Maiden qui réalise un excellent triplé. Mais qu'est-ce qui se passe du côté d'Innet Gaming? Oh là là, Maiden qui est venu ouvrir ce bomb site ici. Le spike qui est posé désormais. Il ne reste plus que Jarod et son Brimstone pour aller essayer de remporter ce 2v2. Mais attention, le spike est posé. Il va falloir aller vite désormais. Ouais, Maiden, il a décidé de faire le tour. Il passe par là, parce qu'on va s'en douter du côté de l'équipe de Jordan. L'ultimate de Cypher qui vient aider Maiden. Est-ce qu'il peut faire l'ace? Il a un gros avantage en termes de mental ici, même s'il est bien plus low HP. Alors il va tenter le travers ici, c'est extrêmement tendu, il essaie de désamorcer, il va aller le chercher, il le prend. Maiden avec l'Ace qui assure le 5e round pour son équipe. Elle est en train de poser Loki qui se fait rush ici, Gibbs qui est venu le décaler, Gibbs qui prend sa revanche ici et qui est venu cartonner l'équipe Inet Gamer. Il n'y a pas de Sova d'ailleurs, mais non. Qu'en pense Kayart là-dessus? Sova, ça dégoûte quand même, c'est pas grave, on verra des flèches à la finale quand même, j'espère. Je te souhaite let's go les gars, les shots là, let's go. Oh, let's go! Let's go les gars! Lourd Gibbs encore quand même, GG mec. À mon avis, on va envoyer des fake smokes en B et déclencher en A à ce moment-là. On a le Brimstone qui est resté dans le mid sur son iPad. Il est complètement prêt ici avec ses deux doigts à claquer les smokes sur le BPB. Ça va swiper, moi je vous le dis messieurs dames. Zémartin, levez les mains vers les ciels, vers les étoiles. Il y a les smokes qui débarquent sur le BP, ça va être monstrueux, attention. Je crois que ça a déclenché, mais on a déjà toujours 3 joueurs en défense du côté de la team Gibbs. Attention ici, ça va être du 2v2 dans la bassroom. On est en train. Oh, Gibbs qui tient la bassroom. Oh non, il s'attendait pas à ce qu'un 3e. Mais il a déjà quasiment stop le rush. Ah là, mais le mal est fait pour la team Inet Gamer qui s'est fait stopper ici. Ça va être du 3v3 sur le point. On est obligé de se précipiter, d'aller poser du côté de Roden. On passe sous les 15 secondes. On a Breach, Brimstone et Sage en défense qui vont ici prendre pied sur le point. Le premier kill est ramassé par Smiley. Smiley sur la hauteur qui a fait tomber Roden sur sa raise. On sait et on a l'information qu'il y a un joueur soit lamp, soit mid et on n'a pas l'information sur le dernier. Cela dit, on a Loki qui a envoyé son slow dans la basse-room. Attention, on est en train de faire le tour du côté de Waneg. On n'a pas eu le timing, on n'a pas eu le premier timing, on a eu le deuxième. Et ça nous fera 10 à 6. Waneg et Drains beaucoup trop chaud là-dessus. On souhaite ici de venir trouver la solution. La pause de Smiley, elle est très bonne ici. Il va faire l'entry kill sur Roden, un petit peu belliqueux qui a décidé de décaler avec sa raise. La raise, on le sait, hein. En tant que joueur de raise en attaque, il faut aller jouer l'appartement pour détruire les pièges du Cypher et aussi, si possible, la caméra. Waneg ici qui va louper un petit peu son shot, c'est dommage. On avait réussi à temporiser la flash et le stun. La flash qui a été lancée de la part de Waneg. Mais c'est à ce moment-là que Maiden a décidé de décaler. J'ai l'impression qu'on a réussi à passer du côté de Cypher. Attention à pas se faire surprendre Gibbs quand on va sortir de cette lampe. On a déjà un Cypher qui est passé sur le BP. Il y a quelqu'un pose défaut, il y a quelqu'un hauteur. Et c'est Smiley dans la hauteur qui va trouver un excellent kill et Gibbs lui ne s'y trompe pas non plus. Gibbs décale dans les lampes et réalise un excellent doublé et va offrir tout simplement à son équipe, mon bon Rivenzi, 4 balles de match. Aïe, Inet Gamer là qui vient de perdre coup sur coup, 2 manches. On a la Sage de Hopi sur sa gauche qui est en train de tenir le coude. On a l'ultimate de Brimstone. Smiley il a d'ores et déjà réalisé un doublé. J'ai l'impression que c'est déjà terminé. Désespoir pour cette équipe d'Inet Gamer. Attention, non, il ne se laisse pas faire. C'est une situation de 3 contre 3, pardon, puisque Loki et Jarod ont renversé la vapeur. 2 contre 2. Hopi et Loki. Décidément les Sage ici qui sont... Allez, c'est du 1v1, Jarod face à Gibbs désormais. Jarod pour tenir son équipe en vie, il a le spike dans les mains, il a aussi son Cypher. Allez Gibbs pour conclure. Allez Jarod qui va décider de rotate, il va repartir. Allez, il a le sort de ses coéquipiers entre ses mains. On va débarquer désormais sur ce bomb site. Ah, le piège du Cypher qui va révéler la position. Et désormais on sait que ça va se dérouler et peut-être que cette carte va se terminer sur ce bomb site A. Il y a de grandes chances, hein. Je veux pas vendre la peau de l'ours mon bon Rivenzi, mais ici on a un ultimate de la raise. Dès qu'elle a l'information... Elle a l'information. Oh, Jarod qui la prend ses responsabilités et qui récupère l'élimination sur Gibbs. Mais on est reparti déjà sur ce bomb site B. Allez, Maiden qui a été stun, il va renvoyer aussi. Maiden qui va décaler. Hopi, c'est Hopi qui décale et qui récupère le bon double kill sur Drains et Loki. Comme ça tout à l'heure, mais c'est Inet Gamer qui ont remporté le round en 3 contre 5, donc c'est pas fait encore. Tout à l'heure, j'avais vendu la peau de l'ours, c'est bien trop tôt, moi qui voulais m'empêcher de faire cela. Alors que là, les 3 derniers joueurs de l'attaque d'Inet Gamer avec le spike, Breach, Raze, Cypher sont en train de se diriger
tout simplement vers la langue B. Sur ces 3 joueurs, on en a 2 ultimates de disponibles et la mauvaise nouvelle c'est que sur les 5 joueurs encore on a notamment Maiden ici, on en a 3 encore avec l'ultimate et ça va être fait. Opi et Maiden qui vient totalement ruiner les espoirs de cette équipe Inet Gamer. 13-9, mon bon Rivenzi, c'était quand même un match beaucoup plus serré que le premier, on s'y attendait, on l'avait dit, ça a été le cas. Bon Gibbs, déjà, les gens seraient très curieux mais on va pas en parler ici de ton départ de Solari. On va pas en parler parce que c'est ni le lieu ni le moment, mais sache qu'ici autour du plateau, quoi qu'il arrive, on te souhaite le meilleur pour la suite et on espère que tout va bien marcher pour toi, on en est convaincu. Pour revenir sur le jeu, franchement on attendait cette demi-finale avec impatience. Inet Gamer qui avait mis en difficulté Started From CS lors du dernier qualifieur, il l'avait perdu sur le fil 13-12, vous aviez aussi été éliminé en demi par Started From CS, donc on se disait ça va se jouer et ça va se régler. Vous avez pris votre revanche et j'imagine que ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien parce que je sais que c'est des mecs de CS qui ont le clic facile comme on dit. Tu vois, c'est un soulagement. Bon après c'est pas terminé, mais déjà c'est une bonne étape de fait. Ouais. Quels ont été les ajustements par rapport à mercredi? Est-ce que vous avez vu des choses? Parce que c'est vrai que vous avez lourdement chuté en demi, sans vouloir trop remuer le couteau dans la plaie. De base, on a un side CT où on joue très safe en A et on fait des agressions plutôt à 3 en B. Pendant les scrims, sans vouloir faire le malin, on a stomp tout le monde en faisant ça. Genre des sides dégénérés, genre du 11-1, 10-2, des trucs comme ça. Sauf que contre Existence et compagnie, on s'est fait déchirer en faisant ça. Du coup, on voulait changer un petit peu, là, changer les poses, essayer d'alterner un peu plus. On n'a pas fait un side CT qui était vraiment bien. Surtout le side terreau, je trouve on a eu beaucoup de réussite. Parce qu'en vrai, la game, elle se joue à pas grand chose. Genre, on a eu des clutches qui avaient pas lieu d'être. On va te laisser quelques minutes pour retourner tes coéquipiers. Merci d'avoir pris le temps de passer juste après cette game et juste avant la finale qui arrive. Bonne chance. Salut Gilles. Cut round donc à venir. Le but est de déterminer laquelle des équipes choisira le side. C'est ça, interdiction d'utiliser les spells, interdiction d'utiliser les armes. On ne joue que au couteau, clic gauche, clic droit. Allez, on est parti. Oh la flèche de vision directement posée dessus, mais PES qui prend le premier kill sur Opi maintenant, 2 kills déjà récupérés, 3 kills là si on s'en sort bien, 3 contre 2 ça va être très compliqué. Oh c'est un clean ace pour l'équipe de Black Seed, mesdames et messieurs, tranquillement, Black Bells pardon, et qui va s'asseoir doucement mais sûrement sur le visage de la team Gibbs en 5-0 en fait ça impose en mode A. On tient avec 2 joueurs au mid, un joueur double d'or un petit peu pour les positions, donc on a ce qu'on appelle le connecteur double d'or, donc on l'appelle soit garage, soit pigeonnier, soit double d'or. En gros c'est le passage qui vous permet de passer du mid vers le BPC mais également qui peut vous permettre d'arriver entre le BPB et le BPC. Là exactement je trouve Exercise il recule un petit peu et on va directement rentrer par le jardin qui est le passage mid sur le BPB qui est clairement le plus difficile à contrôler car il possède 2 entrées différentes, voire 3 entrées quand il fait le back. Saut là-dessus de mais là avec les armes, avec le stuff et avec les smokes envoyés et avec un tac-tac au shorty, plutôt facile pour l'attaque de prendre le contrôle de ce BP et de prendre tous les kills, ce sera un flawless. On a 4 ultimes de chaque côté. J'ajouterais qu'on rôle, en fait à part Kizen, personne n'a littéralement avancé quasiment de ce couloir de spawn. Il y a la caméra de tac-tac qui se dit, mais attends je sens qu'il y a quelqu'un, alors évidemment lui il ne voit pas le petit point blanc que nous voyons pour indiquer où se trouve Kizen. Ouh, il va rater. À la décolle, le très joli slow là-dessus, tac-tac qui va instantanément tag un des joueurs, c'est Kizen sur le point qui va être obligé de retirer ce petit drone sur lui et Kizen qui va se faire instantanément ultimate derrière le spray qui est très bon de la part de tac-tac, sans aucune information. Pace qui lui aussi prend un premier kill, qui met un joueur à 10 points de vie. Il a régalé avec son ultimate, il s'est tout simplement touché 4 fois, on tente le travers, on est stun sur le BP, Gibbs qui arrive dans le dos, qui est tout seul au niveau de ce short et qui va être obligé de back. Ouais, il a pas le choix, il va devoir reculer, il ne pourra même pas, il se fait récupérer par Exercice. Ouh là là, ils sont forts hein. Ouais, là c'est terrible, on se fait donc détruire. Et tac-tac maintenant, oh la vache, le timing de tac-tac est derrière l'ultimate, investi de sa part et hop, ils sont tous au mid, faites des choses. Allez, maintenant ils savent qu'ils sont repérés, ils vont devoir avancer grâce à la caméra de leur cypher. Ah peut-être. Oh la vache, ils ont tout fait. Oh là là, Exercice qui n'avait pas été vu, on l'a pas checké, on a checké 3 fois cette fenêtre et la seule fois on le check pas. On se fait punir, on utilise l'ulti de la race. Tac-tac qui est ici, qui fait le bon kill et départ peste. Tac-tac qui enchaîne. Ils prennent vraiment les meilleures lignes, ils prennent vraiment tous les endroits un petit peu difficiles à check quand on rentre sur le BP en timing short comme ça. Les smokes ont été envoyés de part et d'autre, Exercice qui commence à se prendre un petit peu à l'intérieur. Bon posé par Maiden, le spell de bridge qui a été envoyé sur le point mais qui sera bien esquivé. Maiden qui va partir sur un stun, qui va connecter normalement sur tac-tac. Regardez, on le voit ici, lui évidemment ne voit pas tout ça, mais ça lui arrive dessus, il va le sidestep côté gauche. Et malheureusement on a stun son teammate, on l'a vu, Smiley qui était stun. Mauvaise communication ici, du coup tac-tac qui en profite pour faire 2 kills, Exercice également. Et tac-tac qui enchaîne pour le triplé Rivenzi. Allez, maintenant on est en train
de tenir ici. Attention, on se fait flash. Pest qui va aller récupérer meilleur sur Opi et Tac Tac qui fait le quadra kill. Et Tac Tac qui va même pouvoir s'offrir la diffuse juste derrière. Au niveau de A, au niveau de B. Ah, c'est bien senti, il a bien vu le niveau au niveau de B. La frappe orbitale en plus qui est mise juste derrière pour essayer de combiner. Mais malheureusement, on ne prendra personne. Au moins, on arrive à gagner du temps. Maiden, grosse décale sur Tac Tac qui se fait reprendre par Smiley, lui aussi. Et là, pour l'instant, cette conservation de BP qui est impeccable. Maiden et Smiley qui vont tenir ce 2v4 et ils vont permettre à ce Spike d'aller exploser. Et sur le gun round, tout peut jouer. On a compris que ça allait aller sur A, mesdames et messieurs. Regardez la team Gibbs qui va défendre, très agressif au niveau de ce short et ils vont avoir du taf à faire. Voilà, Tac Tac. On a tenté de défendre assez haut du côté de Kylian et de Gibbs. On n'a pas cru en son call parce que finalement son call était en mode ils vont nous rush. Il était très agressif et Gibbs qui a envoyé son drone un tout petit peu trop tard. Il l'aurait envoyé un petit peu avant. Ça aurait pu clairement créer la zizanie au niveau de cette position et passe dans le dos en mode non Opi, c'est pas par là qu'il fallait passer. Ici je tiens la ligne. Bon, Maiden vient revenge et malheureusement Maiden il est en 1v4. Alors il a beau avoir un joli pistolet, il peut être vu par la caméra de Tac Tac ici. Il est vu, il est même tagué à l'autre bout de la map. C'est l'enfer du round. Oh, petit exit kill, 1, 2, 3 soleil. Puit. C'était un peu loupé mais bon. Mais ça passe quand même, ça passe dans la tête au bout du compte. Oh là là, il se fait rush. Smiley qui a sa mollo dans la main, la flèche qui est envoyée, le stun qui part également. On est stun du côté de Gibbs malheureusement, qui va se faire récupérer derrière l'ultimate qui est envoyé. Et Tac Tac qui prend l'information sur le BP, qui récupère le meilleur sur Smiley. Et ça sent pas bon maintenant pour la team de Gibbs qui est obligé de back parce que le bridge plus le slow, ici le spell de bridge plus le slow qui l'empêche de reprendre le contrôle de CCT. Maiden qui va essayer d'empêcher les joueurs de se positionner au niveau du petit coin pute ici sur la hauteur. Passe qui prend l'information, qui n'arrive pas à faire le décal instantanément mais qui sait qu'il y a un joueur qui s'y trouve désormais, qui ne peut pas décaler plus que ça. La flash qui est envoyée pour essayer de reprendre le meilleur. On check derrière s'il n'y a pas grand monde. Tenka qui prend un kill, Paz qui enchaîne. Oh là là, Paz qui est définitivement on point, l'opérateur encore. Paz et Tac Tac qui sont les deux hommes forts là, clairement encore une fois du côté de l'équipe Black Belt qui est désormais en balle de match pour aller rejoindre mercredi prochain en grande finale de ce tournoi BMW. Les Start from de tout grand coupé, les Started from CS. Exercice qui va utiliser un style Micode avec son judge au contact. On peut se faire plaisir forcément en termes de stratégie. Opi qui fait un kill là-dessus, Gibbs dans le dos qui arrive. It's Bucky time pour l'ami de Gibbs, mais exercice qui prend un double kill au judge et qui juge littéralement son adversaire. Maintenant c'est Smiley qui va essayer de prendre le meilleur. Il est juste là au niveau du contact et encore une fois exercice pour le triplé. Tac Tac qui viendra prendre le dernier kill sur Gibbs. Victoire mesdames et messieurs de l'équipe Black Belts qui l'emporte facilement 13-4. C'était très impressionnant, on les attendait pas forcément là à ce niveau là. On a eu un pass qui était exceptionnel en demi et en finale et on a eu aussi un Tac Tac lui aussi qui a impressionné. Bien joué, vous rejoignez l'équipe Started from CS pour la grande finale de ce tournoi BMW The Two Grand Coupé. J'imagine que ça fait plaisir. Ah, ça fait ultra plaisir. Ça fait ultra plaisir. C'est bon, putain. Enfin, un mois de travail intensif pour ça. Un mois de travail intensif et ça paye. On l'a vu sur ton Sova, très agressif sur la longue. Ouais. Vraiment, on te sentait en confiance en défense. Alors, en termes de lead, déjà, ce jeu, faut savoir que c'est extrêmement compliqué, mais avec Sova, ça débloque tellement de possibilités. On peut prendre des infos partout. C'est ça. C'est incroyable. Franchement, ce jeu, pour ça, quand on vient de CS, ce jeu, il ouvre 10 000 channels dans ton cerveau. On va dire. C'est vrai que quand on te voit sur le début de Bind en demi-finale faire flèche au mid, TP ton drone, genre tu prends toute l'info des deux shorts de la map, quoi. Genre quasiment en 5 secondes, et tu sais que dans 30 secondes, t'as une flèche pour rescouter. Donc c'est vrai que le perso te permet ça. Est-ce que vous vous attendiez à gagner et puis vous gagnez pas n'importe quel tournoi parce que là vous avez validé 5 000 € minimum. Il n'y a pas eu de voilà, minimum 10 000 € possible. J'imagine que la somme fait aussi que l'exploit est encore plus beau. Mais est-ce que vous aviez déjà réussi à faire d'autres victoires dans des tournois? Vous aviez déjà gagné finalement des matchs officiels contre ces équipes que vous avez affrontées aujourd'hui? Alors non, Team GBZ, on les a juste joué en practice. Ouais. Là franchement, même si le score dit 13-4, en soi il joue très bien. Enfin c'est vraiment la game était pas si simple que ça. Notre CT vraiment il était très compliqué. Faya, peut-être une petite question toi aussi pour Paz. Eh bien comment appréhendes-tu cette finale et est-ce que cette équipe de Started from CS vous fait peur ou est-ce que vous la craignez? Comment est-ce que vous allez entamer cette finale? Je sais qu'ils sont plus jeunes que nous. Nous on est là depuis le début, eux ils ont eu beaucoup de changements en termes de line-up, donc ils ont dû se réadapter, ils ont dû repenser un nouveau jeu. Après on parle quand même d'Exi, c'est un peu le symbole du CS français d'à l'époque et d'aujourd'hui. Donc ouais non on va vraiment tout donner, on va analyser, on va prendre la game round par round et on va tout donner sur la finale. Merci beaucoup messieurs, merci beaucoup à la production, merci à BMW de nous avoir fait confiance pour ce tournoi. On embrasse bien évidemment tous les hommes de l'ombre. Merci à vous, on vous souhaite une excellente soirée sur le stream. Ciao tout le monde.